Chronique canine maintenant qu'on va aller faire en jasant ce matin avec Amélie Drobé d'Éducation Pile Poil. Bon matin, Amélie. Bonjour, Jason. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ben, ça va super bien, très bien, merci. D'ailleurs, une chronique super le fun, super intéressante ce matin, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés par là dernièrement. Il y en a beaucoup qui pensent justement à aller se chercher un petit pitou, là, un petit chiot. Donc, l'arrivée d'un chiot à la maison, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, on va essayer d'aider le plus de monde possible ce matin, là. Oui, effectivement. Ben c'est ça. Souvent, les gens ils se demandent qu'est-ce qu'on fait justement quand ils arrivent, comment qu'on l'intègre. Des fois, il y en a même aussi qui vont faire garder leur chiot. En tout cas, j'entends plein d'histoires parfois. Fait que on va aller décortiquer un petit peu plus ce sujet-là. C'est sûr, il faut être conscient que quand le chiot arrive à la maison, il a été en fait pour lui, dans son interprétation, abandonné par la maman et frères et sœurs, OK? Donc, il y a un deuil à vivre, le chiot. Puis, il est déboussolé, tu sais, il arrive dans une nouvelle famille, puis souvent, nous autres, on est tous excités, on veut le câliner, on veut lui donner plein de bisous, puis lui, ben, finalement, il est comme, mais t'es qui, toi? Fait que souvent, je dis aux gens, on se calme, OK? De rester le plus calme possible avec le chiot, c'est le meilleur cadeau qu'on peut lui offrir pour justement qu'il ait le temps de s'intégrer dans la nouvelle famille, dans sa nouvelle, en fait, maison, son nouveau environnement. Okay? Ouais. Puis, en fait, moi, je suggère aussi souvent d'apporter une doudou de la maman, des frères et sœurs, en fait, une doudou de l'éleveur pour que le chiot ait encore cette odeur-là, qui va être quand même assez réconfortant, là, aussi, là. Donc, c'est ça. Puis, quand on arrive à la maison, moi, j'aime ça quand même limiter les pièces, OK? Pas que ça soit toute la maison, parce que tout dépendant, là. C'est sûr, si on est dans un 2,5, c'est correct. Mais si on se trouve dans une maison à 14 pièces, ça fait vraiment gros à visiter. Fait qu'on peut comme juste, en fait, fermer les portes pour qu'ils puissent se promener dans des aires communes. Puis dans cet environnement-là, j'encourage les gens souvent à mettre de la nourriture, à mettre des gâteries pour à chaque fois quand il va rentrer dans une nouvelle pièce. C'est intéressant, c'est à visiter. Et avant, Amélie, d'arriver avec le chiot à la maison, il faut faire le choix du bon chiot pour la famille qu'on a. Est-ce qu'on est un couple? Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on a des jeunes enfants? C'est important aussi la base là, de tout ça. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, on dit de bien choisir le chiot, c'est sûr. Tu sais, moi, je suggère souvent aux gens, tu sais, d'adopter, soit dans un refuge ou chez un éleveur, un éleveur expérimenté qui va connaître aussi la race, qui va pas vendre non plus, tu sais, le chiot à n'importe quelle famille. Tu sais, par exemple, si moi, j'habite en ville, puis je suis quelqu'un qui travaille 12 heures par jour, tu sais, j'irai pas me chercher un husky. Un husky, c'est une race qui a énormément de gaz, d'énergie, c'est un chien de traîneau, c'est un chien de travail. Donc c'est ça. Fait que c'est sûr de parler aussi avec un éleveur pour voir puis sélectionner est-ce que la race me convient. C'est tout le temps la meilleure chose parce que il va y avoir des chiens plus énergétiques, des chiens moins énergétiques, tout ça. Donc, c'est toujours le bon chemin à suivre. Et quand on arrive avec le chiot à la maison, est-ce qu'on le laisse en cage quand on n'est pas là? On le laisse dans la maison? On le met dans le garage? Comment on s'organise, là? Ouais. En fait, pour le chiot, qu'est-ce qui va être sécurisant? C'est d'avoir un environnement qu'il va bien connaître, puis qui sera pas trop grand, cet environnement-là. OK? Je dis ça parce que la cage, elle est très populaire. C'est bien d'insérer la cage. C'est pas mauvais, mais il faut bien l'insérer, justement. Moi, souvent, quand on l'insère, je vais dire, on va mettre du beurre de pinot. Ça peut paraître bête, mais on met du beurre de pinot sur les barreaux, parce que comme ça, le chiot, il rentre, puis wow, alléluia, c'est le paradis ici. Puis ça l'occupe aussi à licher les barreaux, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pour qu'il soit bien, en fait, dans cette cage-là. Mais c'est pas obligé d'être une cage. Ça peut juste être une pièce. Juste le salon, par exemple, ça pourrait être la salle de bain, ça pourrait être le garage, oui.
Mais on va restreindre, en fait, son environnement. On pourra pas le laisser dans une maison de 14 pièces, justement, à gérer tout ça tout seul. C'est là qu'il va nous faire des grabuges, parce qu'en fait, il va stresser. Ouais. Parce qu'il va falloir qu'il soit tout seul à s'occuper de tout ça. Puis s'il y a un bruit dans le salon, il va partir à courir là-bas. Après ça, il va aller dans la cuisine parce qu'il y a un autre bruit. C'est trop stressant, là. Donc, c'est vraiment de restreindre l'environnement qu'il faut comprendre, là. Et avant de se laisser, Amélie, les gens qui ont justement peut-être un nouveau chien, là, maintenant, depuis quelques jours, là, Éducation Pile Poil est là pour aider ces gens-là, là. Oui, effectivement, vous pouvez me rejoindre par le biais de Facebook ou au 819-806-1088. Un gros merci, Amélie, pour la chronique de ce matin. Je te souhaite une très belle journée et surtout une belle semaine. Ben merci à toi, Jason. Salut, bye-bye. Donc, Amélie Drobé, avec qui on vient de faire notre chronique canine. Et elle est d'éducation pile poil.